Mon ex a essayé de ruiner ma réputation en ligne. Il ne savait pas que j'étais spécialiste en cybersécurité. J'ai 29 ans et je suis consultante en cybersécurité. Je traque les hackers, les fuites de données, les usurpations d'identité pour de grandes entreprises. C'est mon métier depuis 7 ans et je suis plutôt bonne dans ce que je fais. Quand j'ai rompu avec Maxime après 2 ans de relations toxiques, il a très mal réagi. Il m'a bombardé d'insultes, de menaces, de textos à toute heure du jour et de la nuit. J'ai bloqué son numéro, ses réseaux sociaux, tout ce que je pouvais. Je pensais qu'il finirait par se lasser. Je me trompais. Il a créé un faux compte Instagram avec mon nom et ma photo, sur lequel il postait des choses humiliantes. De fausses captures d'écran de conversations que je n'avais jamais eues, des montages photos grotesques, des commentaires haineux qu'il s'envoyait à lui-même pour faire croire que des gens me détestaient. Une véritable campagne de diffamation numérique. Quand je l'ai découvert, j'ai eu un moment de panique. Mes clients pouvaient tomber dessus. Mon employeur aussi. Ma réputation professionnelle était en jeu. Et puis je me suis souvenu. C'est mon métier. J'ai retracé l'adresse IP de chaque publication. Elles provenaient toutes de la même connexion Internet, chez lui. J'ai récupéré les métadonnées des fichiers, les horodatage des postes, les identifiants techniques de ses appareils. J'ai tout documenté, tout horodaté, tout sauvegardé sur un serveur sécurisé avec 3 sauvegardes indépendantes. Je ne me suis pas contenté de signaler le compte. J'ai rédigé un dossier complet de 30 pages avec des preuves irréfutables, formaté comme un rapport d'incident professionnel. J'y ai joint les articles du code pénal correspondant, usurpation d'identité numérique, harcèlement en ligne, diffamation. Peines encourues. J'ai envoyé ce dossier à Maxime par email, en lui donnant 24 heures pour supprimer tout le contenu et signer une reconnaissance écrite des faits. Il a tout supprimé en moins d'1 heure et m'a supplié de ne pas porter plainte. J'ai quand même gardé le dossier. Au cas où. Aujourd'hui, Maxime ne m'a plus jamais contacté. Et tous les mois, je reçois une notification de mon serveur qui me confirme que le dossier est toujours intact, prêt à être envoyé aux autorités si jamais il oubliait ce qui s'est passé. Abonnez-vous pour plus d'histoires.